Très bien, bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci pour votre participation à ce webinaire, merci pour votre présence. Je m'associe au nom de toute l'équipe Crayon Technologies pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année 2023. Alors moi, je m'appelle Hippolyte Philippon, je suis ingénieur application et commercial chez Crayon depuis 2015 maintenant. Aujourd'hui, je suis accompagné par Nicolas, donc je te laisse te présenter, Nicolas. Bonjour à tous, meilleurs vœux également à tous les participants. Je suis Nicolas Didier, ingénieur d'application chez Polyworks Europa depuis 2018 et je vais redonner la parole à Hippolyte qui va vous présenter le contenu de ce webinaire. Merci. Donc cette présentation est hébergée par la plateforme GoToWebinar. Donc son fonctionnement en reste très simple. Vous avez sur votre droite un volet qui vous permet d'accéder notamment à la rubrique questions. Donc nous vous encourageons à poser toutes vos questions durant la présentation et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin, bien sûr, calmement. De plus, vous allez pouvoir jouer sur la taille des affichages lors de la présentation. Vous allez pouvoir agrandir le PowerPoint ou bien le rendu de la caméra. Nous allons projeter 3 vidéos que nous allons commenter en direct. À ce moment-là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Et à ce moment-là, je vous incite également à l'agrandir afin de mieux visualiser son contenu. Donc maintenant, quelques phrases pour contextualiser un peu cette présentation et donc donner du sens à ce webinaire. Donc, les utilisateurs de scanners sur machine à mesurer tridimensionnelle ont parfois besoin de portabilité. À l'inverse, les utilisateurs de bras polyarticulés ont parfois besoin d'automatisation ou bien de précision. En bref, le besoin dans lequel vous avez investi initialement peut être amené à évoluer et donc, à ce moment-là, peut susciter de nouveaux investissements. Donc, c'est pour ça que Crayon Technologies et Polyworks Europa vous proposent une solution de scanning 3D unique pour bras de mesure et MMT, associant à la fois le scanner Crayon Zephyr 350 et la solution logicielle universelle de métrologie Polyworks Inspector. Donc, avant de passer au vif du sujet, on va présenter respectivement nos deux entreprises et on va commencer par Crayon. Donc Crayon, c'est une société française basée à Limoges où nous nous trouvons aujourd'hui même pour faire cette présentation. Donc en plus de cette entité-là, nous avons 2 autres filiales, une en Allemagne et une en Italie. Via ces 3 filiales, nous assurons nos actions commerciales en direct. Pour le reste du monde, nous passons par un réseau de distributeurs, environ 60 partenaires répartis dans les plus grands pays industrialisés dans le monde, qui donc assurent la distribution de nos produits. Crayon, c'est 30 ans d'expérience dans le développement de solutions de mesure 3D. Donc finalement, ça se découpe en 2 grandes familles. La première, la famille des bras de mesure, qui traditionnellement s'utilise avec un palpeur mécanique. Donc c'est un palpeur avec un rubis sphérique synthétique monté à l'extrémité pour faire du contrôle dimensionnel. La deuxième grande famille, ce sont les scanners 3D, cette famille se découpe en 2 sous-familles. Le scanner rouge, la gamme Skyline, qui est une famille de scanners vraiment dédiés aux bras polyarticulés, et le scanner noir, le Zephyr 3, qui lui fera l'objet de la présentation et qui est polyvalent, qui peut se monter sur les bras de mesure et LMMT. Les applications, vous en doutez, sont très variées, mais se concentrent, on va dire, à 70% autour du contrôle de l'analyse dimensionnelle. D'accord ? Donc, c'est vraiment principalement pour faire du contrôle. On a également le reste des 30% restants d'applications vont tourner autour de la rétroconception, du prototypage rapide, qui d'ailleurs peut également être géré par Polyworks dans sa version Modeler. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous présenter Polyworks. Merci Hippolyte. Polyworks Europa aide les fabricants industriels de toute taille à opérer la transformation numérique de leur processus de mesure 3D. Avec des bureaux en France, en Italie, en Espagne et en République tchèque, Polyworks Europa fournit aux fabricants industriels européens les solutions logicielles de métrologie 3D intelligente Polyworks. Nous mettons à votre service différents services. Donc, à votre disposition, le service, le soutien technique, la formation, la consultation relative au processus de métrologie et la personnalisation du logiciel à travers l'écriture de macros. Polyworks Europa est une entreprise du groupe Innovmetric, une organisation multinationale de développement de logiciels dont le siège social est situé au Canada et qui compte 500 employés. Innovmetric développe des solutions métrologie 3D, en particulier pour le contrôle de la qualité et analyse dimensionnelle, la gestion de données et connectivité numérique, la rétro-ingénierie et modélisation, et enfin la définition basée sur un modèle pour la planification des mesures.
Depuis 1994, le groupe Innovmetric a vendu 35 000 licences Polyworks à 18 700 clients dans 99 pays. 98 des 100 plus grands fabricants à l'échelle mondiale utilisent nos solutions logicielles de métrologie 3D Polyworks. Je vais redonner la parole à Hippolyte pour une présentation des produits. Merci Nicolas. Donc on va un petit peu plus se concentrer sur le bras de mesure, le modèle ACE, donc qui nous offre une grande précision et une très bonne répétabilité. Donc d'ailleurs tout ça c'est exprimé en fonction de la norme ISO 10360-12 qui régit donc l'incertitude de mesure du bras de par 5 tests. Donc ce bras nous offre vraiment une portabilité très importante puisqu'on peut facilement le transporter grâce à sa valise de transport à roulette. Donc on peut à la fois bien sûr scanner et palper. Et ce bras est en fait disponible dans différentes tailles afin de répondre à différents cas d'application. Donc le plus petit bras sera de 2 mètres et sera décliné tous les 50 cm jusqu'à la version 5 mètres pour la plus grande. La précision sera diminuée avec la taille du bras. D'ailleurs, cette valeur-là, les 2 mètres, c'est le diamètre d'action de sphère de mesure dans laquelle on peut donc réaliser une mesure. Le centre de cette sphère, c'est la base du bras. Donc le bras est déclinable en 2 versions, une version avec 7 axes, sera plutôt utilisé pour les applications de scanning, et une version 6 axes qui nous permet d'avoir une meilleure précision puisqu'on supprime un axe et qui, elle, est plus dédiée aux applications de probing. Concernant le scanner, maintenant, nous allons parler donc du Zephyr 3 150. Donc 150, finalement, c'est la largeur de la ligne laser, 150 mm. Ce scanner nous offre une grande précision et une haute résolution. On a 14 microns de précision et 50 microns de résolution. Et ça, c'est exprimé aussi selon la norme ISO 10360-8. Donc, on peut à la fois scanner et palper. Donc ça, c'est un des brevets Créon qui nous permet d'interfacer un palpeur mécanique ou bien un déclenchement automatique sous le scanner. Vous verrez, ce serait plus compliqué juste après. Et donc, grâce à ce scanner, on va pouvoir le monter sur MMT et donc automatiser, par exemple, un process de mesure. Donc maintenant, on va revenir sur Polyworks Inspector. Exactement. Donc aujourd'hui, nous présentons Polyworks Inspector, une solution logicielle universelle d'analyse dimensionnelle 3D qui vous permettra de contrôler vos outillages ou pièces à l'aide de dispositifs de métrologie portable ou de machines à mesurer 3D. Avec la plateforme logicielle universelle de Polyworks, vous assurez l'interface avec tous les dispositifs de mesure 3D grâce à un centre de numérisation universelle. Vous effectuez toutes les tâches d'inspection avec ou sans données CAO à l'aide d'un flux de travail de métrologie 3D universelle. Et vous déployez des projets d'inspection universels compatibles avec n'importe quel dispositif de mesure 3D. La boîte à outils complète d'inspection dimensionnelle vous permet d'effectuer tout type de recalage, de mesurer et d'extraire toutes les dimensions requises, d'automatiser les tâches d'inspection pour des lots de pièces et enfin de structurer la présentation des résultats de mesure pour faciliter la collaboration numérique au sein de l'entreprise. Polyworks Inspector offre un ensemble complet d'outils de guidage pour augmenter la productivité de vos bras scanners, générer des scannings de haute qualité, garantir une extraction des caractéristiques fiables et enfin de mettre en œuvre des flux de travail reproductibles. On va passer à la vidéo 1 et Hippolyte va vous faire l'introduction de cette première vidéo. Très bien, donc dans la vidéo qui va suivre, finalement, on va vous monter un cas typique de mesure en atelier avec un moyen de portable, donc le bras ACE. Et donc, on va voir qu'on va mesurer rapidement une pièce automobile dans des conditions, encore une fois, d'atelier. Donc, le bras va être équipé du Zephyr 3 150 et il sera également interfacé avec un palpeur mécanique. Donc, vous allez voir que l'intérêt de tout ça, ça va être de pouvoir, dans la même session, avoir des données de palpage et des données de scan. Donc, ensuite, on utilisera la boîte à outils complète d'analyse dimensionnelle de contrôle qualité pour en extraire les mesures et donc construire un rapport de contrôle dans Polyworks Inspector. Donc, on va lancer la vidéo et on va la commenter en direct. Très bien, donc la première étape consiste à installer le bras, donc on sort de sa valise de transport et on vient l'interfacer sur le trépied grâce à l'attachement Brunson. Ça pourrait être autre chose qu'un trépied, on pourrait imaginer une embase à vide, une embase magnétique, peu importe. En tout cas, le Brunson est assez universel et on vient visser. Ensuite, on va interfacer le Zephyr 3 150 grâce à sa connectique Renicho. C'est répétable, pas besoin de le recalibrer, on peut directement s'en servir.
on note la présence du palpeur mécanique sous le scanner. Maintenant, la première étape du contrôle consiste à repérer la pièce. Donc là, on doit, sur la CAO, définir des points physiquement sur la CAO et aller les palper ensuite à l'aide du palpeur. Donc cette étape se nomme l'alignement par 6 points de surface. On a un large panel d'alignement disponible dans Polyworks, et ça, c'en est donc un parmi nombreuses possibilités. Donc on est guidé par Polyworks et on va prendre donc les 6 points un à un. Ceci étant fait, on est aligné. Donc on va ensuite aller dans l'interface Polyworks afin de sélectionner des entités à contrôler, par exemple des cercles. Donc ici le cercle 1, le cercle 2, voilà. Et ensuite on va aller les palper. Donc le fait d'utiliser le palpeur va nous faire profiter d'une plus grande précision. Ça sera toujours le cas. Le palpeur sera toujours plus précis que le scanner. Donc c'est bien logique de l'utiliser, notamment pour créer l'alignement, puisque tous ces résultats vont dépendre de cet alignement, ou alors pour mesurer des codes critiques, comme ce cercle par exemple, on peut l'imaginer. Pour mesurer un cercle, il est d'abord important de mesurer un plan sur lequel on va projeter les futurs points du cercle. C'est ce qui se passe là. C'est pour cela que la première étape, là, comme il se passe maintenant, on mesure un plan, donc avec n points, et grâce à la gâchette push and pull, donc on peut pousser sur la gâchette lorsqu'on décrète qu'on a assez de points et switcher voilà, sur le cercle et donc prendre à nouveau n points pour construire le cercle. Donc après, vous allez voir, on va avoir les résultats, des étiquettes de couleurs pour nous dire si on est dans le tolérance ou pas. Et ensuite, on switch directement sur le scanner dans la même gamme. Et là, on va donc cette fois-ci relever un état de surface grâce aux Zephyr 350. Donc là, vous le voyez, on projette une ligne laser bleue qui nous permet de numériser d'ailleurs tout type de surface. Et très rapidement, puisque je vous le rappelle, elle mesure 150 mm. Donc on comprend vite l'intérêt d'avoir une ligne laser bleue très large. Ça va nous permettre de diminuer le temps d'acquisition et donc d'augmenter la productivité. Ensuite, on va profiter de la flexibilité du bras pour tourner autour de la pièce et aller chercher en fait des informations dans les différentes zones d'ombre afin donc de relever suffisamment de points pour avoir l'ensemble de nos mesures. Donc Polyworks en fait recrée en temps réel un maillage de la pièce. Donc ça, c'est une des particularités de Polyworks. C'est très utile et ça amène cette visualisation très sympathique. Donc la précision et la résolution élevée du scanner permettent de relever des détails très fins, comme vous allez le voir juste après. Enfin, voilà, le calcul se termine du maillage. Et là, je laisse la parole à Nicolas qui va vous expliquer le process de Polyworks Inspector. Merci Hippolyte. Donc on va laisser terminer le calcul du maillage. Et puis vous allez voir que l'opération qui va suivre, ça va être de nettoyer le scan, puisqu'on s'aperçoit que les colonnes du support ont été scannées. Pour ça, on va utiliser une macro qui est téléchargeable sur notre zone de soutien technique. Ensuite, on va aller créer de nouvelles entités en s'appuyant donc sur le modèle CAO. Et on va utiliser un outil particulier qui fait que quand je balade ma souris sur le modèle CAO, ça va détecter le type d'objet. Ici, des plans, des cercles, ça pourrait être des cylindres ou toute autre forme que je souhaite aller contrôler. Donc, on termine avec la création des objets. Et on va venir ajouter ici des points de comparaison. Donc, le cas est particulier ici. On a notre client qui nous a fourni un fichier texte. On va pouvoir directement importer ce fichier texte et les points de comparaison sont automatiquement détectés. On poursuit avec la création d'une section, comme ça pourrait être le cas si j'ai un plan 2D coté de cette manière. Donc voici la création de la section. Sur cette section, on va pouvoir détecter des objets, donc ici des arcs de cercle, des droites, et on va pouvoir ici faire une distance entre les deux droites. On va utiliser ici ce qu'on appelle les jauges de mesure. Donc ici, l'intérêt, ça va être de contrôler la dimension intérieure de la gorge, donc en utilisant ce qu'on appelle des calibres. Ici, 2 clics suffisent pour aller sélectionner les points qui vont nous permettre de créer cette distance. L'extraction se fait automatiquement puisqu'on a déjà le scan qui a été mesuré. Donc l'extraction des objets se fait en fonction du recalage qu'Hippolyte a fait, c'est-à-dire avec ce 6 points de surface. Ici, on va utiliser des cercles pour faire ce qu'on appelle un base fit d'objet de mesure. Donc c'est un recalage qui est disponible dans notre boîte à outils. Et vous voyez qu'ici, dans nos recalages disponibles, à présent, nous avons un base fit d'objet de mesure qui a été fait sur 4 cercles. Donc, qui correspond à ce qu'on a au final sur notre plan. On poursuit avec la création de vues de contrôle. Donc, les vues de contrôle vont nous permettre de créer notre rapport de mesure. Donc, ici, on a également la possibilité d'ajouter une vue sur la page de garde de notre rapport, histoire de savoir à
quelle pièce on a à faire à l'ouverture de notre rapport. Et puis, on va enchaîner la création de nos vues ici avec les points de comparaison de surface. Un simple clic et la vue est créée et ajoutée automatiquement à notre rapport. On poursuit avec la création de la vue relative à nos calibres. Et vous voyez que tout ça vient s'ajouter, vient s'empiler dans notre rapport. On peut faire deux types d'actions, c'est-à-dire une vue graphique, une vue 3D, ou bien une vue avec un listing de points, ou éventuellement juste un listing de points. On peut en fait faire un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur de ce rapport de mesure. Voilà. On va poursuivre ici avec la création d'une cartographie couleur, l'idée étant d'avoir une information globale de l'état de la pièce. En fonction de la carte de l'échelle de couleur, on va savoir si je suis en plus matière ou en moins matière. D'un seul coup d'œil, on va avoir une visu de ça. On va l'ajouter effectivement à notre rapport de mesure. Et notre projet terminé, on va pouvoir l'enregistrer. Et puis, enregistrer ici ce qu'on appelle un modèle d'item. Il faut le comprendre un petit peu comme un programme de mesure. Donc, ce modèle d'item, on va pouvoir le relancer pour mesurer une nouvelle pièce. Et Polyworks va vous guider automatiquement sur la séquence de mesure. Donc, le 6 points de surface et les opérations de scan qui sont derrière. On vient démonter le scanner pour une utilisation après, comme vous le verrez, sur la machine 3D. On va repasser sur le PowerPoint. Donc, les points forts de cette solution, on va surtout parler maintenant de résumer finalement ce qu'on vient de voir à travers les points forts de cette solution. Donc déjà, côté bras de mesure, on voit que grâce au bras, on peut profiter déjà de sa flexibilité pour mesurer facilement la pièce. On mesure tout type de pièces finalement, et aussi on va donc vers la mesure. Vous avez vu avec le bras, on l'a déplacé physiquement grâce à sa valise et on est venu dans les conditions d'atelier faire la mesure. Donc grâce à la compensation thermique du bras, on n'a pas besoin d'être dans des conditions de laboratoire et d'être à 20 degrés. On s'adapte, d'accord? Côté scanner, on profite de la large ligne laser pour scanner très rapidement la pièce sans problème dû au matériau ou quoi que ce soit, ça a été très rapide. Et ce même scanner, le réel avantage de ce scanner, ça va être de pouvoir également aller sur la MMT juste après, ou même sur un robot, pourquoi pas, il est également compatible. Côté Polyworks, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous offre la possibilité de palper et scanner dans un même projet, donc grâce à ce qu'on appelle le centre de numérisation universelle. Vous avez pu constater que la boîte à outils complète vous permet de réaliser toutes vos tâches d'inspection, donc du recalage au rapport de mesure. Dans les diapos qui vont suivre, on va vous présenter le matériel spécifique pour la mesure sur MMT, ainsi qu'une explication de comment, côté Polyworks, on voit cette approche par rapport à la création d'un programme sur MMT. Donc, je redonne la parole à Hippolyte. Très bien, donc finalement, ce Zephyr 350 se décline également en version 50. Donc maintenant, vous l'avez compris, cette valeur, c'est la largeur de la ligne laser. Donc la ligne laser est beaucoup moins large. Par contre, le Zephyr 350 est beaucoup plus résolu, beaucoup plus précis également. Je vous ai parlé de 14 microns pour le Z350 de précision. On est à 5 microns pour le Z350 en termes de précision. Et la résolution, on est à 50 microns d'un côté et 15 microns de l'autre. Donc, définitivement, le Z350 sera très utile pour aller récupérer des détails très fins, tels que des gravures, des perçages, des bords de pièces ou des rainures. Donc, ce Z350 complète la gamme Zephyr et grâce à ces deux scanners, finalement, nous pouvons couvrir l'entièreté des applications sur le marché en termes de scanning. Pour la partie logicielle Polyworks Inspector, on vous apporte une approche moderne et conviviale à la configuration et à l'exécution des projets de mesure sur les machines 3D. Nous allons vous montrer un processus de séquencement efficace et intuitif, en accélérant le temps de séquence, à l'aide d'une assistance à l'optimisation des séquences, en bénéficiant d'un outil de détection de collision. Dans les logiciels MMT traditionnels, les séquences de mesure sont longues, complexes et parfois difficiles à comprendre. Les étapes qui constituent la séquence de mesure, l'assignation des tolérances et la création du rapport sont centralisées au même endroit. Polyworks offre une approche différente en proposant un arbre de création pour définir les objets de mesure, une fenêtre contrôle géométrique pour spécifier les dimensions et les contrôles JDNT, rendant ainsi plus lisibles vos séquences de mesure MMT. Nous venons de voir dans la première vidéo une mesure unitaire sur une pièce prototype.
Lorsque nous passons à la phase d'industrialisation, nous sommes parfois confrontés à la mesure de centaines de pièces. Nous allons vous montrer dans une seconde vidéo comment utiliser le même matériel de scanning, donc le Zephyr 350, et le même logiciel, PoleWorks Inspector, en adaptant le projet de mesure sur bras en un projet MMT. En particulier, nous allons vous montrer l'installation rapide du scanner, les outils de conversion automatique de séquences de mesure pour adapter les propriétés de mesure des objets en fonction du dispositif connecté, et la mise en place de séquences courtes et intuitives avec évitement automatique de collision. Nous sommes toujours dans le projet réalisé avec le bras et on va activer l'éditeur de séquences donc, qui est nécessaire à la réalisation d'une gamme de mesures 3D. On active également donc, la génération de la gamme de mesures créée en fait avec le bras. Tout ce que vous voyez ici dans la séquence, c'est ce qu'on a créé avec le bras. On active le plugin relatif à la MMT et on se met en mode de simulation. Tout ce qu'on va voir ici, c'est de la simulation. Les triangles jaunes vous indiquent les lignes manquantes dans l'éditeur de séquence. Par exemple, ici, on voit les vitesses de mesure qui sont nécessaires à l'utilisation d'une machine 3D. Et également les outils, les orientations d'outils, tout ça, c'est nécessaire à l'utilisation de la mesure 3D. On va ensuite activer un recalage spécifique à la MMT, en fait, qui va nous permettre de localiser la pièce dans le volume de mesure. On voit ici que la pièce est localisée dans le volume de mesure. Tout ça, je le rappelle, en mode virtuel. On va pouvoir à tout moment changer la méthode de mesure des objets. Ici, on était sur la méthode dite en extraction, donc par rapport à un nuage de points, par rapport à du scan. On va la basculer en mode de mesure MMT et automatiquement, vous allez voir qu'on va pouvoir mesurer avec le palpeur sous scanner. Donc voilà, on termine la mesure du cercle. On va ensuite passer à la partie scanning à proprement dit. Donc, on va activer le scanner, donc le Z350. Toujours les indications dans l'éditeur de séquence qui nous disent il manque ici l'appel d'un palpeur. Et on va créer nos trajectoires de mesure. Donc, vous allez voir qu'il y a deux types de trajectoires. Une trajectoire ici sous forme de zone, en cliquant simplement 3 points sur le modèle CAO. Donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette zone est géré par PoleWorks. Donc, c'est lui qui va créer la trajectoire à l'intérieur de cette zone. Toujours sur notre scan simulé. On va ensuite changer l'orientation du palpeur pour vous montrer la seconde option disponible de création de trajectoire. Donc, une trajectoire dite linéaire. Donc, on va cliquer une succession de points sur le modèle 3D et ce qui va créer notre trajectoire. À l'intérieur de cette trajectoire, on peut dire si c'est du scan ou si c'est du déplacement. On peut utiliser la CAO pour positionner des points de passage, mais également pour positionner de nouveaux angles de palpeur. Les trajectoires sont déjà générées, les trajectoires de scan, donc il suffit d'incliner le palpeur pour compléter la mesure. On va enregistrer ce nouveau modèle d'item, donc ce nouveau programme, spécifique cette fois-ci pour la MMT. On a nos deux modèles d'item, donc nos deux programmes qui sont maintenant disponibles. On peut imaginer le scénario suivant, c'est-à-dire que le scanner n'est pas disponible sur le bras parce qu'il est occupé sur la machine 3D. On va pouvoir changer notre flux de travail en fait en modifiant les paramètres de mesure de l'ensemble de nos objets et en les passant en mode palpage uniquement. Et on va demander dans l'éditeur de séquence à adapter en quelque sorte, à ajuster la séquence en fonction de ce nouveau dispositif uniquement en mode palpage. Et vous allez voir que automatiquement, PoleWorks va masquer les lignes. Toutes les lignes ici qui sont masquées sont les lignes qui étaient utiles pour la mesure avec la MMT. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec un nouveau programme, un nouveau modèle d'item qui sera cette fois-ci spécifique à la mesure sur bras uniquement en palpage. Donc vous avez la possibilité de faire trois mesures différentes avec les moyens de mesure dont vous disposez à l'instant T. Je redonne la parole à Hippolyte. Très bien, merci. Donc voilà, maintenant que toute la gamme de mesures a été simulée et prête à être utilisée, on n'a plus qu'à brancher physiquement le même scanner qu'on vient finalement de débrancher du bras. On vient le connecter à nouveau grâce à la connectique Renichot. Donc à nouveau, on profite de sa répétabilité pour ne pas avoir à recalibrer le scanner. Il est directement prêt à être utilisé. Ensuite, de la même manière que sur le bras, on doit localiser la pièce et on utilise à nouveau le même alignement, l'alignement par 6 points.
Donc là, manuellement, avec le joystick, on vient récupérer ces 6 points. Donc une fois cet alignement fait, la gamme préparée en simulation est lancée. Et là, vous allez voir qu'on va basculer directement sur le palpage du cercle, exactement de la même manière que qu'avec le bras. On va d'abord palper le plan de projection et ensuite le cercle. Donc le fait d'avoir le palpeur sous le scanner nous présente beaucoup d'avantages. Donc déjà, on peut profiter de sa précision et on n'a pas besoin d'utiliser un changeur d'outils qui a un coût, qui prend de la place sur la machine, notamment, et qui nous fait perdre du temps aussi lorsque l'on va changer d'outil, donc qui devient moins productif. Ensuite, on bascule sur le scan, et là, on voit qu'on profite à nouveau de la ligne laser de 150 mm du Zephyr 3 150 pour scanner très rapidement la pièce. Vous le voyez à l'écran, on a vraiment une large acquisition. Et là, on comprend pourquoi la productivité du scanner est importante. On va vraiment diminuer le temps d'acquisition. Donc là, on va venir à nouveau recouvrir l'entièreté de la pièce. D'abord dans cette première orientation en 0,0, puis vous le verrez par la suite via d'autres orientations. Donc la progression de la séquence est affichée en bas sur le côté de la scène 3D. Donc on le voit juste en dessous. Et les étapes réalisées sont identifiées sur fond vert. On y retrouve les changements d'orientation ainsi que les différentes trajectoires de scan et paramètres d'extraction de mesure. Donc concernant la configuration machine, nous sommes ici sur une MMT avec un contrôleur Pantec Eagle Pro, mais le scanner s'adapte sur différents contrôleurs, donc n'hésitez pas à nous consulter pour ce type d'orientation. Donc là, vous avez vu, on a profité à nouveau de la PH10 pour changer d'orientation. Voilà. Donc le scan étant terminé, on voit qu'on profite à nouveau du maillage temps réel de Polyworks, notamment pour mettre en relief ce numéro de série de la pièce qui illustre quand même la résolution du scanner, car on le voit quand même très proprement. Une fois le scan terminé, tous les éléments sont extraits et le rapport est automatiquement mis à jour. Donc maintenant, si on doit revenir sur les points forts donc, de cette solution, c'est d'abord, bien sûr, la compatibilité avec un grand nombre de MMT. Donc voilà, le scanner s'adapte à nouveau et la productivité accrue due à l'intégration du palpeur à déclenchement automatique sous le scanner qui nous évite à avoir ce changement d'outil qui nous fait perdre du temps et donc de l'argent. Côté Polyworks, je laisse la parole à Nicolas. Donc, ce qu'il faut retenir côté logiciel Polyworks, c'est que vos projets d'inspection deviennent des projets universels, c'est-à-dire qu'ils sont adaptables à n'importe quel dispositif de mesure. Vous avez également pu voir une solution de programmation des MMT conviviale et intuitive. Dans la vidéo qui va suivre, donc dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons vous montrer comment tirer bénéfice de la gestion de l'ensemble de nos pièces mesurées dans un seul et même projet. Ça nous permet de facilement afficher les statistiques de mesure et de pouvoir, grâce à notre outil de propagation, gérer les mises à jour de rapport avec des compléments de mesure dans chaque item. Donc là, on voit du classique quand on fait de la mesure en répétition de pièces, c'est-à-dire qu'ici, on vient démonter la pièce, on va venir en placer une nouvelle, et l'opérateur n'a maintenant plus qu'à lancer le programme. Donc la première partie qui consistait à localiser la pièce dans le volume de mesure avec ce fameux recalage par 6 points de surface n'a plus besoin d'être réalisé, puisque on voit que le montage, lui, n'a pas bougé, donc on a une pré-localisation. On se retrouve maintenant avec 3 pièces mesurées, une pièce avec le bras, 2 pièces avec la machine à mesurer. Donc on va pouvoir afficher les statistiques sur, ici l'exemple d'un cercle avec la mesure sur les 3 pièces. Mais on est également capable, vous allez le voir, d'afficher les statistiques sur la totalité des objets en fait. Il suffit juste de sélectionner dans l'arbre de création les objets sur lesquels vous souhaitez avoir des statistiques. On peut imaginer notre client nous demande de rajouter des points de contrôle dans des zones particulières. Étant donné que nous sommes sur du scan, on va pouvoir ajouter ces points et extraire la mesure puisque la mesure reste disponible. Donc ici, on vient créer des points de comparaison de surface. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, sauf qu'ici, on vient les cliquer directement sur la CAO. On va créer également une vue de contrôle pour alimenter notre rapport de mesure.
donc du très classique par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et si j'affiche maintenant les statistiques sur ces points-là, on s'aperçoit qu'il y a les statistiques uniquement sur la dernière pièce, puisque c'est sur cette pièce que j'ai créé ces nouveaux points. On va pouvoir en fait propager cette modification à l'ensemble des pièces qu'on a déjà mesurées, donc via ce qu'on appelle un modèle de propagation. Donc on va pouvoir assigner ça aux deux pièces précédentes. Donc Polyworks va calculer cette propagation et vous allez voir que une fois que le calcul est terminé, dans les statistiques relatives à ces points de comparaison, on s'aperçoit que maintenant, on a les valeurs pour les 3 pièces mesurées. Donc, l'outil de propagation nous a permis, en un clic, d'effectuer strictement la même tâche. Imaginez ça sur 30 pièces, on voit bien que le gain de temps est considérable. Vous voyez ici, en baladant la souris sur les points, on nous indique la valeur mesurée ainsi que la pièce à laquelle cette valeur se rapporte. On va pouvoir enregistrer notre projet et si on va regarder, si on va jeter un œil dans la pièce numéro 2, notamment au niveau du rapport de contrôle, eh bien, on s'aperçoit que la vue de contrôle qui a été propagée est maintenant disponible dans toutes nos pièces en fait. Très bien, donc merci Nicolas. Pour terminer et concrétiser encore davantage cette présentation, nous vous proposons donc le témoignage d'un de nos clients communs, la société Métro 29. Donc en fait, Métro 29, c'est une société de services de métrologie, donc en inspection dimensionnelle, hein, donc sur les pièces de mécanique de précision ou bien sur la plasturgie. Voilà, ils ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la métrologie. Donc Métro 29 était à la recherche d'une solution du coup complète qui permettait de s'adapter en fonction des différents besoins clients. Donc, comme je vous l'ai dit, l'activité principale était le contrôle dimensionnel, mais son activité secondaire était la rétroconception. Donc, naturellement, Métro 29 s'est tourné vers déjà le logiciel Polyworks Inspector pour l'aspect dimensionnel et sur le logiciel Modeler, Polyworks Modeler pour l'aspect rétroconception. Donc, il a trouvé en ce logiciel voilà, tous les besoins nécessaires. Et côté hardware, donc vers un bras de mesure ACE 7 axes 2,50 m et le scanner Zephyr 3 150. Comme ils étaient déjà en possession d'une machine Wenzel, donc une MMT Wenzel, le Zephyr 3 était compatible avec cette machine et donc la solution déjà était tout à fait polyvalente. Donc les bénéfices, hein, ça a été l'investissement unique dans une seule tête de scanning, un Zephyr 3, le Zephyr 350 qui s'adapte aussi bien sur le bras que sur la machine, et donc aussi un seul logiciel, Polyworks. Donc ça veut dire également une seule formation et une seule base de connaissances. On n'a pas besoin voilà, de jouer entre les différents logiciels ou les différents hardware. C'est vraiment une solution commune. Donc de nombreuses applications sont possibles grâce à cette solution et là je vais vous en citer deux pour mettre en avant d'une part le côté MMT et d'une autre part le côté bras de mesure. Donc le premier exemple, c'est l'exemple de la MMT. Donc la société Métro 29 a été sollicitée pour numériser un lot de 60 réservoirs en plastique et donc de le contrôler. Donc 60 réservoirs, finalement, c'est une série longue, hein, on peut catégoriser ça comme ça. Et du coup, naturellement, on se tourne plutôt sur le process automatique qui va répéter automatiquement, bien sûr, la mesure. Donc, on a profité de la MMT, le scanner Zephyr 350 et donc ils ont créé un modèle, un programme pour numériser donc 1 à 1 ces 60 réservoirs pour à la fin créer une cartographie couleur afin de relever les défauts de forme de chacun de ces réservoirs. Donc à la fin, on livrait un rapport de contrôle donc au client. Le deuxième cas est assez parlant, ça a été, donc ils ont été sollicités pour numériser un bâti d'une machine afin de créer, donc de le caractériser. Donc là, tout de suite, on a le bâti, bien sûr, naturellement, on ne peut pas l'amener sur la MMT, c'est impossible. Donc, on doit se déplacer vers la mesure. Donc là, tout de suite, on se tourne vers la solution portable, vers le bras de mesure. Donc, il s'est déplacé en atelier, a numérisé l'ensemble du bâti, qui d'ailleurs est assez grand, hein, 3 mètres par 2 mètres. Donc, ça sous-entend que malgré le bras de 2,50 m, il a dû faire plusieurs positions et donc a profité d'une des fonctionnalités de Polyworks, la fonction Leapfrog, qui permet donc de faire un transfert de référentiel et d'étendre donc le volume de mesure du bras assez facilement. Donc, une fois le bâti numérisé, il a pu livrer à son client un fichier STL qui donc a permis de dessiner le capotage de la machine. Donc, voilà vraiment deux exemples concrets qui mettent en avant chacune des solutions et surtout la polyvalence
de cette solution. Donc, je vais laisser Nicolas conclure sur cette présentation. Très bien, merci Hippolyte. Au cours de ce webinaire, vous venez de voir comment adapter un simple projet réalisé avec un bras de mesure sur une machine de mesure 3D. Le bénéfice à utiliser un même scanner, que ce soit sur un bras ou une machine à mesurer. Le gain de temps généré par le palpeur sous scanner, donc pas besoin de déposer, comme l'expliquait Hippolyte, de scanner pour utiliser un palpeur classique. Comment nous avons pu tirer bénéfice de la centralisation des mesures au sein d'un même projet afin de pouvoir ajouter des mesures supplémentaires et propager dans les autres items. Grâce à cette solution, vous apportez de la flexibilité à vos équipes de métrologie qui pourront utiliser différents moyens de mesure dans un même environnement logiciel. Je vous propose maintenant de passer à la session de questions, s'il y en a. Donc, voilà. Alors, on vous laisse le temps de rédiger vos questions si ça n'a pas été le cas. Oui, il y avait une. Ok, donc je vois qu'il y a une question concernant donc ce que j'avais dit au tout début de la seconde vidéo concernant la macro en fait de nettoyage qui est téléchargeable effectivement sur notre zone de soutien technique. Alors ça veut dire quoi pour les gens qui ne sont pas encore clients de Polyworks? Lorsque vous êtes client de Polyworks, vous allez pouvoir avoir accès à la zone de soutien technique. C'est une zone sur laquelle vous allez pouvoir télécharger le logiciel, ainsi que d'autres types de plugins en fait. Et vous allez avoir accès à une zone qui s'appelle la zone de macro. Et sur cette zone de macro, vous avez en particulier cette macro qui s'appelle macro de nettoyage. Mais vous allez trouver plein d'autres informations, plein d'autres types de macros qui sont téléchargeables sur cette zone de soutien technique. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette zone de soutien technique, je vous invite à nous contacter en direct. Quel est le... Alors, on a une question à propos de la vitesse d'acquisition donc du scanner. Donc, on peut aller jusqu'à 300 Hz. Donc, c'est très rapide. Hein. Et j'en profite également pour répondre aux questions à propos de la précision donc, des deux Zephyr 3. Donc, comme je l'ai dit, le Zephyr 350 a une précision de 14 microns. Donc, ça, c'est selon la norme, hein, la ISO. Et le Zephyr 350, lui, a une précision de 5 microns. À propos de la résolution, hein, qui est vraiment différente de la précision, le Zephyr 350 a une résolution de 50 microns et le Zephyr 350 de 15 microns. Autre question. Alors, une question, si j'ai pas la CAO de mon support, est-ce obligatoire pour la création des trajectoires? Alors oui, ok, je comprends le sens de la question. Donc effectivement, vous avez pu voir dans la vidéo, on avait la CAO de la pièce et on avait, semble-t-il, la CAO du support. En fait, c'était pas la CAO, c'était un scan du support. Donc étant donné que vous êtes équipé d'un bras avec un scanner, on va pouvoir scanner le support et l'intégrer en tant qu'objet référence. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un objet de type CAO, il va être détecté dans les phases de collision. C'est-à-dire que la gestion automatique des collisions va prendre en compte ce support. Donc, vous n'êtes pas obligé effectivement d'avoir la CAO de votre support si vous avez un scanner. Alors, une question pour nos amis de chez Créon. Ouais, c'est oui, ça. Ouais. Donc, est-il possible de piloter le Zephyr 3 sur une MMT équipée d'une scène Renichot? Donc, oui, ça c'est possible. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Tant que, en fait, l'important aussi, c'est d'avoir une tête PH10M qui nous permet donc de connecter le scanner. A priori, ça doit être le cas, oui. D'accord. Donc, on a une question, peut-on avoir une démonstration sur site? Donc, oui, tout à fait. Que ce soit, donc, on fait des démonstrations d'ailleurs ensemble, hein, très régulièrement. Donc, tout à fait, vous pouvez nous contacter pour cela, pour avoir une démonstration sur site. D'ailleurs, on va mettre la slide où est-ce qu'on peut trouver le contact. Si vous souhaitez comme ça nous envoyer un email ou voilà, vous pouvez nous contacter donc aux adresses email qui sont à l'écran. Alors, on a une autre question sur est-ce que le matériel est fabriqué en France et est-ce que le bras est en carbone? Donc, je réponds à ces deux questions en même temps. Donc, oui, le matériel est fabriqué en France
À Limoges également, on a une chaîne de fabrication. On a également une chaîne de fabrication en Italie, donc on a 2 chaînes de fabrication pour répondre à la demande. Et donc le Brave est bel et bien fabriqué en carbone, on profite du carbone pour ses propriétés de stabilité, notamment en termes de thermique et en termes de rigidité. Ok. Écoutez, je pense qu'au niveau des questions, il n'y a plus rien. Très bien, donc vous pourrez retrouver donc ce webinaire, il a été enregistré, on le rediffusera hein, via nos propres réseaux. Je pense que peut-être que les participants vont recevoir un lien pour visionner la vidéo. Je pense que ça se passe comme ça voilà, dans les faits. Ouais. Et puis nous vous remercions en tout cas pour votre présence à nouveau, pour votre attention. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'un complément d'information. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous de votre participation. À Merci. très bientôt. Au revoir. Au revoir.